Dans les couloirs dorés d'une civilisation en pleine expansion, un adolescent inconnu devient une énigme vivante pour un empire tout-puissant. Ni soldat, ni noble de haut rang, il franchit les murs du palais avec quelque chose de bien plus redoutable qu'une armée, une foi inébranlable. Comment un simple captif peut-il résister à une culture dominante sans être brisé? Est-il vraiment possible de défendre ses convictions au cœur d'un monde qui exige l'adaptation totale? La vérité, c'est que la force n'est pas toujours visible. Et la fidélité, même discrète, finit toujours par briller au milieu des ténèbres. Tout commença dans les rues vibrantes de Babylone où un groupe de jeunes hommes de Judée fut amené après la conquête. Ces adolescents, triés sur le volet, n'étaient pas traités comme des prisonniers ordinaires. Le roi souhaitait transformer leur identité, les façonner à son image. Ils reçurent une éducation raffinée, des vêtements luxueux et même de nouveaux noms imprégnés des divinités babyloniennes. Mais parmi eux, Renaïl se distingua. Calme mais inflexible, il refusa de compromettre ses valeurs. Accompagné de ses 3 compagnons Azaël, Mishaï et Orion, il fit face à un dilemme subtil mais dangereux. Participer au banquet royal ou garder sa conscience intacte. La nourriture servie, dédiée à des dieux étrangers, représentait plus qu'un simple repas. C'était une invitation silencieuse à l'assimilation. Renaïl, loin de provoquer ou d'afficher une rébellion, proposa une solution simple mais audacieuse. 10 jours d'un régime basé uniquement sur des légumes et de l'eau. Son but n'était pas de défier le pouvoir, mais de démontrer qu'il existait une autre voie. Une fidélité qui n'exigeait ni violence ni compromis. Au bout de cette période, le contraste était frappant. Tandis que les autres jeunes affichaient fatigue et lourdeur, les 4 amis rayonnaient de vitalité. Leur esprit était vif, leur corps robuste, et une paix mystérieuse semblait les envelopper. Les surveillants, étonnés, durent admettre que leur choix portait des fruits invisibles mais puissants. Ce moment marqua le début d'un chemin extraordinaire. Dans le silence d'une cour étrangère, la sagesse d'un jeune fidèle commençait à influencer les sphères du pouvoir. Il n'avait ni titre, ni trône, mais une conviction que rien ne pouvait éteindre. Et ce simple choix, fait loin des regards, résonnerait bien au-delà des murs de la cité impériale. Le temps s'écoula, et la singularité de Renaïl devint incontestable. Alors que le roi examinait les progrès de ses élèves, aucun ne pouvait rivaliser avec la clarté, la précision et la profondeur de pensée du jeune venu de Juda. Mais ce qui distinguait vraiment Renaïl n'était pas seulement sa sagesse hors du commun. C'était sa capacité rare à percevoir ce que les yeux ne voient pas, les visions voilées par la nuit, les énigmes enfouies dans les rêves. Ce don, venu d'en haut, allait bientôt devenir la clé d'un moment critique pour l'Empire tout entier. Une nuit, le souverain fut secoué par un songe troublant. Pourtant, au réveil, il ne parvenait ni à le reconstituer ni à l'oublier. Le trouble l'obsédait. Dans son désespoir, il convoqua tous ses conseillers, exigeant d'eux non seulement l'interprétation du rêve, mais aussi sa reconstitution. Devant l'impossibilité d'une telle tâche, le roi prononça une sentence irrévocable, la mort de tous les sages du royaume. Mais Renaïl, averti du décret, demanda un délai. Cette même nuit, alors que Babylone reposait dans le silence, une lumière céleste éclaira son esprit. Le mystère se dévoila dans une vision puissante. Le Dieu qu'il servait avait répondu. Conduit devant le roi au matin, Renaïl ne se vanta pas de sa clairvoyance. Il parla sans orgueil, mais avec assurance. Aucun homme, affirma-t-il, ne pourrait accomplir ce que le roi réclamait. Toutefois, il y avait un Dieu dans les cieux, maître du visible et de l'invisible, qui révélait ce que nul ne pouvait connaître. Un silence épais s'installa dans la salle royale. Alors, Renaïl décrivit l'image avec une précision saisissante, une statue immense, terrifiante, aux matériaux changeants. Une tête en or éclatant, une poitrine d'argent, un ventre de bronze, des jambes d'acier et des pieds mêlant fer et argile. Chaque partie incarnait une ère future, des puissances successives qui régneraient sur la terre. L'or représentait Babylone, l'argent une domination suivante, le bronze une troisième puissance, et enfin le fer, une autorité implacable qui écraserait tout sur son passage. Mais l'essentiel n'était pas la statue. Une pierre, détachée sans intervention humaine, surgit et frappa violemment les pieds. L'édifice s'effondra et fut réduit en poussière. Puis cette pierre grandit et devint une montagne couvrant le monde entier. C'était un message. Tous les royaumes humains passeraient, mais un autre viendrait, éternel, inébranlable, un royaume divin que rien ne pourrait renverser.
À ces mots, le roi, abasourdi, s'inclina devant Renaïl. Il reconnut publiquement que son Dieu était le seul à dévoiler les mystères cachés. Il honora le jeune Hébreu et lui confia une charge insoupçonnée, gouverneur de la province et chef suprême de tous les sages. Ainsi, un simple rêve devint le tournant d'un empire. Et un captif fidèle changea le destin du monde. Malgré les signes clairs du ciel, le cœur de l'homme est prompt à l'orgueil. Un jour, le même roi qui avait reconnu la puissance du dieu de Renaïl fit ériger une statue gigantesque, entièrement en or. C'était son défi silencieux à la révélation qu'il avait reçue. Il refusait de croire que son royaume prendrait fin. Un décret implacable fut prononcé. Tous les peuples de l'Empire devaient se prosterner devant cette image dès que la musique résonnerait. Quiconque résisterait serait jeté dans une fournaise ardente, sans pitié. Lorsque les trompettes retentirent, une marée humaine s'agenouilla. Sauf 3 silhouettes, debout, immobiles. C'étaient les compagnons de Renaïl, Azaël, Mishaï et Orion. Rapidement dénoncés, ils furent conduits devant le roi. Ce dernier, furieux, leur offrit une dernière chance, se soumettre ou brûler. Leur réponse fut calme, mais inébranlable. Notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas ton statut. Devant tant de courage, le roi entra dans une colère noire et ordonna que le four soit chauffé 7 fois plus que d'habitude. Les jeunes furent liés et précipités dans les flammes. Mais alors, un prodige stupéfia tous les témoins. Le roi se leva brusquement et demanda, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Pourquoi en vois-je 4? Et le 4e ressemble à un être céleste. » Aucun d'eux ne brûlait. Il marchait au milieu des flammes, libre, indemne. À cet instant, le roi appela les 3 jeunes à sortir. Non seulement ils étaient vivants, mais leurs vêtements n'étaient pas abîmés, et ils ne sentaient même pas la fumée. Une fois encore, le ciel s'était manifesté. Le roi Nabuchodonosor, bouleversé, proclama un nouveau décret. Nul ne pouvait blasphémer contre le Dieu des Hébreux, sous peine de mort. Ce Dieu avait sauvé ses serviteurs non par l'épée, mais par sa présence. Mais l'humain oublie vite. Des années plus tard, le roi eut un autre rêve. Cette fois, l'image d'un arbre immense, atteignant le ciel et abritant toute vie, le hanta. Puis, une voix céleste ordonna de couper cet arbre. Aucun sage ne sut l'interpréter. Renaïl, une fois de plus, fut appelé. Avec douceur mais fermeté, il annonça la vérité. L'arbre représentait le roi lui-même. Sa grandeur était réelle, mais son orgueil le conduirait à la chute. Il vivrait comme une bête, loin des hommes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes humains. La prophétie ne tarderait pas à se réaliser. Car la puissance, lorsqu'elle n'est pas soumise à celui qui la donne, devient la cause de sa propre destruction. Il serait séparé des hommes, vivrait parmi les bêtes sauvages et se nourrirait d'herbes comme les animaux. Telle était la sentence divine sur Nabuchodonosor, cette année d'humiliation jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes humains. Renaïl, ému de compassion, l'exhorta à changer de voie, à agir avec droiture et miséricorde. Mais l'orgueil du roi était plus fort que l'avertissement. 12 mois passèrent. Depuis son palais, dominant Babylone, Nabuchodonosor contempla les jardins, les tours et les murailles, et s'exclama avec fierté, « N'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande cité par ma puissance ?» Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Une voix descendit du ciel, interrompant son triomphe. Le jugement venait d'être activé. Privé de raison, il fut chassé de la cour. Sa dignité s'effondra. Il erra parmi les champs, les cheveux emmêlés, les ongles allongés, jusqu'à devenir méconnaissable. Cette période s'écoulèrent dans le silence de la honte. Puis, un jour, il leva les yeux vers le ciel. À cet instant précis, son esprit lui fut rendu. Il comprit. Le trône n'était pas à lui. La gloire ne venait pas de sa main. Il bénit le Dieu des cieux et déclara, « Il est capable d'abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Son retour au pouvoir ne fut pas accompagné d'arrogance, mais d'humilité. Il parla désormais non comme un tyran, mais comme un homme transformé. Le tronc du grand arbre n'avait pas été déraciné. Et de cette souche, une nouvelle croissance surgit, plus forte, plus sage. Pendant que l'Empire brillait encore, un autre souverain montait sur le trône, Belshazzar. Fils de privilège, il ne connaissait pas la crainte de Dieu. Une nuit, dans un banquet extravagant, il utilisa les coupes sacrées du temple pour festoyer avec ses seigneurs et ses concubines.
Il ignorait qu'il célébrait sa dernière nuit. Alors que la fête battait son plein, Renaïl reçut une vision bouleversante. Ce qu'il vit n'était pas un rêve paisible, mais un océan déchaîné, d'où émergeaient 4 bêtes monstrueuses. Chacune était plus terrifiante que la précédente. Ces créatures n'étaient pas des légendes, mais des révélations. Pourquoi Dieu utiliserait-il des bêtes pour annoncer l'avenir? Parce que les empires humains, dans leur brutalité, ressemblent davantage à des fauves qu'à des êtres éclairés. Le ciel révèle la vérité cachée derrière les trônes. La première bête était un lion ailé. Majestueux, rapide, mais privé de ses ailes, il reçut un cœur humain. Une image évidente de Babylone et de son roi brisé par l'humiliation. Puis vint un ours penché, tenant 3 côtes entre les crocs. Il symbolisait l'empire médo-perse, puissant mais déséquilibré, conquérant sans retenue. Enfin surgit un léopard rapide, doté de 4 ailes et 4 têtes. L'image frappante d'un empire foudroyant la Grèce menée par un seul homme et partagée entre 4 à sa mort. Et ce n'était que le commencement. Mais la 4e créature ne ressemblait à rien de connu. Sauvage, terrifiante, elle possédait des dents de fer capables de broyer tout ce qui se trouvait sur son passage. C'était la plus redoutable de toutes, une image saisissante de l'Empire romain, froid, implacable, et d'une longévité inégalée. Et pourtant, la vision ne s'acheva pas dans l'horreur. Soudain, le décor se transforma. Des trônes furent placés, et un vieillard au jour, vêtu de blanc éclatant, s'assit. Son trône flamboyait comme un brasier, et un fleuve de feu s'écoulait de devant lui. Des myriades le servaient, des millions se tenaient debout devant lui. Alors, les livres furent ouverts. Un tribunal céleste était en cours. Ce n'était plus le règne des bêtes, mais le jugement du ciel. Chaque royaume, chaque roi, chaque œuvre devait être examinée. Et c'est alors qu'apparut une silhouette glorieuse venue parmi les nuées. Un être semblable à un fils de l'homme. Il s'approcha du vieillard, et devant toute l'assemblée céleste, il reçut autorité, gloire et un règne éternel. Plus de statues, plus de bêtes. Son royaume ne serait jamais détruit. L'interprétation fut donnée à Renaïl. Les 4 animaux représentaient 4 royaumes terrestres. Mais à la fin, ce seraient les fidèles du Très-Haut qui recevraient le vrai royaume. Et ce règne leur appartiendrait à jamais. Voilà la vérité que le ciel proclamait. Les empires passent, mais la justice de Dieu demeure. Des années plus tard, alors qu'il se trouvait à Suse, Renaïl eut une nouvelle vision. Au bord du fleuve Ulé, il vit un bélier à 2 cornes inégales. La plus haute surgit après l'autre. Ce bélier fonçait vers l'ouest, le nord et le sud, renversant tout sur son passage. Aucune bête ne pouvait lui résister. Il représentait l'empire médo-perse, uni sous une domination impitoyable. Mais un autre animal surgit soudain, venant de l'ouest à une vitesse fulgurante. Un bouc aux sabots légers, presque en lévitation. Entre ses yeux brillait un grand corbeau unique. Ce bouc fonça sur le bélier, le heurta avec rage, brisa ses cornes, le jeta à terre et le piétina. Personne ne secourut le vaincu. Le bouc devint extrêmement puissant. Mais au sommet de sa force, sa grande corne se brisa. À sa place surgirent 4 cornes dirigées vers les 4 vents du ciel. L'empire grec, porté par Alexandre le Grand, s'était élevé rapidement et chuté tout aussi brusquement. À sa mort, son royaume fut partagé entre ses généraux, mais aucun ne posséda sa grandeur. Puis un dernier élément attira l'attention de Renaïl. Un petit cornet apparut, discret au départ, mais qui grandit rapidement. Elle s'éleva contre l'armée céleste, renversa des étoiles et les foula aux pieds. La scène était étrange, mais Gabriel, l'ange de la révélation, vint lui en expliquer le sens. Derrière chaque roi, chaque conquête, il y avait une lutte invisible. Et ce petit cornet n'était pas seulement politique. C'était un défi direct lancé au ciel. Cet ennemi s'éleva avec arrogance contre le peuple de Dieu. Dans la vision, cette figure représentait un dirigeant blasphémateur, cruel, un oppresseur des fidèles. Ce que Renaïl vit le bouleversa au point de tomber malade plusieurs jours. Son esprit était troublé par l'ampleur des événements annoncés. La précision de la révélation était saisissante. Elle annonçait non seulement l'ascension fulgurante de la Grèce, mais aussi sa division, suivie de l'apparition d'un pouvoir violent, acharné contre les saints. Comme l'avait dit le prophète Amos, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs les prophètes. Lors de la première année du règne de Darius, Renaïl retourna aux Écritures.
En méditant les paroles du prophète Jérémie, il découvrit que l'exil devait durer 70 ans. Alors, il jeûna. Il se revêtit de sac, s'assit dans la poussière et pria avec ferveur. Il confessa ses fautes, ainsi que celles de tout Israël. Nous avons péché, nous avons tourné le dos à tes lois, nous avons refusé d'écouter ta voix. Tandis qu'il parlait encore, l'ange Gabriel apparut soudain, descendant avec rapidité au moment du sacrifice du soir. Il apportait un message nouveau, la prophétie des 70 semaines. 70 semaines avaient été décrétées pour Jérusalem et son peuple. Ce délai céleste visait à mettre fin au mal, établir une justice éternelle, confirmer la vision prophétique et consacrer le lieu très saint. Cette révélation était capitale. Gabriel en expliqua la structure. Depuis le décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie-Prince, il y aurait d'abord 7 semaines, puis 62. Après cette période, le Messie serait retranché non pour lui-même, annonçant ainsi sa mort, bien avant qu'elle n'advienne. Renaïl comprit alors que le plan de Dieu dépassait le simple retour de l'exil. Chaque roi, chaque royaume, chaque vision converguait vers une espérance, l'arrivée du règne de Dieu. L'histoire n'était ni désordonnée ni improvisée. Tout obéissait à un dessein précis. Comment une prophétie rédigée des siècles auparavant pouvait-elle prédire avec exactitude la venue du Sauveur? Et comment des symboles si anciens pouvaient-ils dévoiler des événements précis, défiant la logique humaine? La réponse ne réside pas dans les dates, mais dans celui qui maîtrise le temps. Dieu ne laisse rien au hasard. Chaque moment, chaque détail s'inscrit dans son plan éternel. Gabriel annonça aussi qu'un pacte serait conclu pour une semaine, et qu'au milieu de cette période, les sacrifices cesseraient. Cela désignait un moment précis, la mort du Messie. Par son offrande, le rituel quotidien devenait inutile. Comme l'écrivit Paul dans Galates 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Ni trop tôt, ni trop tard, au moment exact prévu. Gabriel précisa enfin que ces révélations seraient scellées jusqu'au temps de la fin. Non pas pour rester cachées, mais pour être comprises au moment voulu. Comme l'écrivit Pierre, les prophètes cherchaient à discerner le moment précis de la venue du Messie, mais c'était l'Esprit qui les guidait dans chaque révélation. La vérité se dévoilait peu à peu, comme les pièces d'un vaste puzzle divin assemblé au fil du temps. Des années plus tard, Renaïl entra de nouveau dans une période de recherche intense. Pendant 3 semaines, il jeûna, pas de viande, pas de vin, aucun parfum. Il portait le deuil et suppliait le ciel pour obtenir la compréhension. C'est alors, sur les rives du fleuve Hidékel, qu'il vécut une expérience qui surpassait tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Devant lui apparut un homme vêtu de lin, ceint d'une ceinture d'or pur. Son corps brillait comme une gemme précieuse, son visage resplendissait comme l'éclair, et ses yeux brûlaient comme des flammes. Ses bras et ses pieds semblaient faits de bronze poli, et sa voix retentissait comme le grondement d'une multitude. Seul Renaïl pouvait voir cette tête. Les hommes autour de lui furent saisis d'une terreur inexplicable et s'enfuirent sans comprendre. Renaïl resta seul, sans force, son souffle coupé. Sa beauté disparut, remplacée par une faiblesse extrême. Il tomba, incapable de se tenir debout. Mais une main venue d'en haut le toucha. Une voix lui parla. « N'aie pas peur, Renaïl. Depuis le premier jour où tu t'es humilié pour chercher la vérité, tes paroles ont été entendues. Quelle consolation puissante! Dieu n'était pas resté silencieux. Le retard avait un but. Le messager céleste révéla alors une bataille invisible, un conflit spirituel caché, influençant les royaumes humains. Le prince de Perse l'avait retenu pendant 21 jours. Michel, l'un des principaux princes, était venu en renfort. Ce qui se déroulait sur terre n'était que le reflet d'un affrontement bien plus vaste dans les sphères célestes. Et ce n'était pas fini. Le prince de Grèce approchait. Renaïl comprit que les événements historiques, loin d'être seulement politiques ou militaires, étaient profondément enracinés dans une réalité spirituelle. Chaque nation, chaque guerre, chaque bouleversement répondait à un dessein supérieur. Au cœur de cette vision, une certitude demeurait, Dieu écoute, Dieu agit. Et même si les ténèbres résistent, sa volonté s'accomplira. Pour ceux qui cherchent avec sincérité, une réponse viendra toujours du ciel. Et si tout ce que nous vivons aujourd'hui avait déjà été annoncé depuis des siècles? Et si, derrière chaque empire, chaque crise, chaque époque troublée, se cachait un plan divin menant à une gloire finale?
Le livre de Renaïl n'est pas simplement une chronique ancienne. C'est une clé pour lire notre époque et espérer l'avenir. Mais pourquoi tant de révélations à un seul homme? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les songes, les visions et les anges pour transmettre son message? Pourquoi Renaïl persista-t-il à chercher des réponses qui semblaient trop vastes pour lui? Pourquoi jeûner, pleurer, prier, quand la réponse pouvait ne pas venir? Était-ce pour lui-même? Non. Il portait dans son cœur le fardeau de tout un peuple. Parce qu'il savait que Dieu honore ceux qui le cherchent avec sincérité, et que chaque vision transmise avait une portée éternelle. Que pouvons-nous apprendre de cela aujourd'hui? Et si nos prières n'étaient pas simplement pour nous, mais pour préparer les générations futures au plan rédempteur de Dieu? La conclusion de cette histoire prophétique nous ouvre les yeux sur un monde bien plus vaste que le visible. Les conflits entre royaumes, les trahisons politiques, la profanation du sacré, tout cela n'était que l'ombre d'un affrontement plus profond. Savons-nous reconnaître ces batailles invisibles qui se déroulent autour de nous? Au milieu de ce tumulte, une parole se dresse avec autorité. Le peuple qui connaît son Dieu se fortifiera et accomplira des exploits. Mais que signifie vraiment connaître Dieu? Est-ce simplement croire en lui? Ou s'agit-il d'une relation constante, intime, fidèle, même dans les épreuves? Et quand tout semble sombrer, que reste-t-il? Une promesse, une lumière, une espérance. Au temps fixé, Michel, le grand chef céleste, se lèvera. Un temps de détresse viendra, unique dans l'histoire humaine. Sommes-nous prêts à affronter une époque où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant? Pourtant, même dans cette obscurité, un miracle surgira. Les morts se réveilleront. Certains pour la vie éternelle, d'autres pour la condamnation. Sommes-nous prêts à vivre avec l'éternité en vue? Quel est notre choix aujourd'hui, alors que les livres du ciel s'ouvrent et que les balances sont en place? Ceux qui auront été sages, ceux qui auront enseigné la justice, brilleront comme les étoiles à jamais. Es-tu l'un de ceux qui éclairent les autres? Ta vie porte-t-elle la lumière dans un monde qui s'assombrit? À Renaïl, il fut dit, scelle ces paroles jusqu'au temps de la fin. Mais pourquoi sceller? Pour cacher? Non. Pour que la vérité soit révélée au moment juste. Et si ce temps était maintenant? Et si ces prophéties, restées incomprises pendant des siècles, commençaient enfin à parler clairement à notre génération? Une dernière promesse fut donnée, heureux celui qui attend. Attendre quoi? Une date? Une réponse spectaculaire? Ou s'agit-il d'une attente fidèle, silencieuse, remplie de confiance envers celui qui n'oublie jamais? Renaïl n'a pas tout compris. Et nous non plus. Mais il reçut cette parole, va jusqu'au bout. Tu te reposeras, puis tu te relèveras au temps de la fin. Quelle certitude paisible. Et si c'était aussi notre appel aujourd'hui? Le message du livre de Renaïl ne concerne pas que les spécialistes. Il t'est adressé. Pour que tu vives avec foi. Pour que tu résistes avec espérance. Pour que tu n'oublies jamais que le royaume final ne viendra pas des hommes, mais de celui qui descend parmi les nuées. Alors, le ciel a déjà parlé. Mais toi, écoutes-tu? Partage cette vérité avec ceux qui cherchent encore une lumière. Et n'oublie jamais, le Dieu de Renaïl est aussi ton Dieu. Il règne. Il délivre. Et il revient.